Voilà, sur cet exercice 1, feuille 3, la première question, quel est le périmètre d'une base? Alors, une base, c'est bien cette partie qui est là. Comme nous sommes en présence d'un prisme droit, nous avons de chaque côté des rectangles. Ici, c'est un rectangle. De l'autre côté, ici, j'ai bien un rectangle également. Ce qui fait que si j'ai 10 cm à cet endroit-là, je vais avoir 10 cm aussi au-dessus. Si j'ai 8 cm, je vais avoir 8 cm également au-dessus. Alors, pour avoir le périmètre d'une base, il suffit de faire 10 plus 8 plus 12 et on a bien 30. Donc 30 cm pour le périmètre d'une base. Pour l'aire latérale, il suffit tout simplement d'écrire la formule du cours. L'aire latérale est égale à périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base, j'ai calculé, c'est 30. La hauteur, c'est 15. C'est marqué par là. Et donc, du coup, on est bien sur 450. Ça veut dire que les faces transparentes, on est bien sur l'aire latérale, et bien de 450 cm². Pour l'exercice numéro 2, je vais essayer de colorier. Alors, ici, sur la figure numéro 1, on a une base. Je colorie une base. Alors, on est bien sur un prisme droit, parce qu'on a des rectangles de chaque côté. On est bien sur une base qui est un parallélogramme, pareil de l'autre côté. On est bien ici sur le périmètre de la base, c'est bien 3, plus 4, plus 3, plus 4. La hauteur, c'est indiqué ici. On est bien sur 2 cm. Donc, du coup, pour avoir l'aire latérale, c'est bien le périmètre de la base multiplié par la hauteur, c'est-à-dire 28 cm². On passe à la deuxième figure. La deuxième figure, si je colorie une base, c'est un triangle qui est un triangle isocèle. Alors du coup, il est isocèle en L, celle que j'ai coloriée, il est isocèle en P sur la figure, enfin la face de derrière. C'est donc toujours un prisme droit. Le périmètre de la base, il suffit tout simplement que je fasse 3 plus 4 plus 3, et donc du coup j'ai bien 10 cm. La hauteur, elle est donnée par cette valeur, et donc du coup on est bien sur 7. L'aire latérale, périmètre de la base multiplié par la hauteur, on est bien sur 70 cm². Sur la figure numéro 3, ceci est une des deux bases, et donc du coup on est bien sur une figure à 6 côtés, on appelle ça un hexagone, on est bien toujours sur un prisme droit. Le périmètre de la base c'est 6 fois 3 cm, donc du coup on est bien sur 18 cm, la hauteur est donnée par cette valeur, 9, et donc pour avoir l'aire latérale, eh bien on est sur 162 cm². Et puis pour la dernière figure, je vais colorier une des bases, voilà, en jaune. Je suis avec un quadrilatère, ça ressemble à un trapèze, mais ce n'en est peut-être pas un, et donc du coup c'est un quadrilatère, une figure à 4 côtés, on est bien sur un prisme droit. Pour avoir le périmètre de la base, je fais bien 3, plus 2,5, plus 2, plus 5, et donc du coup j'ai bien 12,5 cm. Au niveau de la hauteur, c'est donné par cette valeur qui est par là, 6, et donc j'ai plus qu'à multiplier 12,5 par 6, et j'obtiens 75 cm². Continue. L'exercice numéro 3, on parle d'un emballage, d'une barre de chocolat. C'est un triangle équilatéral, la base. Et donc, comme c'est un prisme droit, on a des rectangles de chaque côté. Alors, comme tout à l'heure, si je colorie une des deux bases en jaune, j'ai bien ici un triangle. Alors, si je calcule son périmètre, j'ai bien, comme c'est marqué, en fait, c'est un triangle équilatéral de 6 cm de côté. On est bien sur 6 fois 3 pour le périmètre de la base, c'est-à-dire 18. Pour la formule, alors l'aire latérale, c'est donc périmètre de la base fois la hauteur. La hauteur est de 30, donc du coup on est bien sur 540 cm². Uniquement la partie, on va dire, ça, cette partie qui est là, si je devais colorier tous les rectangles en vert et puis ceux qui sont de l'autre côté, on est bien sur 540 cm². Comme j'ai envie d'avoir la surface totale en carton de l'aire latérale et des deux bases, il va falloir que je calcule la surface d'une base. Alors pour l'aire d'une base, il va falloir que je considère que ce côté est une base, voilà. Et donc je vais trouver la hauteur relative, et donc ça va être ce côté-là. C'est marqué, la hauteur est d'environ 5,1 cm. Donc il suffit d'appliquer la formule, base fois la hauteur divisé par 2. On est bien ici sur 6 fois 5,1 divisé par 2, et on est bien sur 15,3. Ça veut dire que l'aire d'une base
c'est-à-dire triangle jaune que j'ai colorié, c'est environ 15,3 cm². Alors pour avoir la surface totale, il suffit d'ajouter l'aire latérale et puis l'aire d'une base que je vais multiplier par 2 parce qu'il y a deux bases et j'obtiens 570,6 cm² pour la totalité. Exercice suivant. Donc là je m'intéresse alors à un cube. Le cube, je vais choisir, voilà, ceci, c'est une base, j'ai la même juste en face, et donc si j'ai une base qui est un carré, je vais avoir tout simplement 3 x 4, 12 cm, c'est le périmètre de la base. Si je veux avoir l'aire latérale, je multiplie par la hauteur, la hauteur c'est 3, parce qu'on a des 3 cm partout, donc du coup j'ai bien 36 cm². Pour le prisme droit, ici en fait dont la base est un losange. Un losange c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, donc du coup pour avoir le périmètre de la base, il suffit de multiplier le côté par 4, et donc on obtient 28,8. Il suffit de multiplier le 28,8, c'est-à-dire le périmètre de la base, par la hauteur, qui est de 6, c'est marqué ici, et donc on est bien sur 172,8 cm² pour l'aire latérale. Ensuite, ici nous sommes en présence, alors on appelle ça un octogone régulier, c'est-à-dire une figure qui a 8 côtés, qui sont tous ces côtés de 1 cm de long. Alors ça veut dire que pour avoir le périmètre de la base, il suffit de multiplier notre 1 cm de côté par 8, et on a donc périmètre de la base 8 cm. On est bien sur 0,2 décimètres, c'est-à-dire 2 cm. Comme ça on a tout avec les mêmes unités. On va multiplier notre périmètre de la base par 2 cm et on est bien sur 16 cm². Ensuite pour le dernier, eh bien, on est sur un quadrilatère. Un quadrilatère qui a plusieurs côtés, donc de tailles différentes. Je vais donc ajouter mon 1 cm avec mon 2 cm, avec mon 3 cm, avec mon 4 cm. J'ai donc ici un périmètre de la base de 10 cm. Ensuite, pour avoir l'aire latérale, il suffit de multiplier par la hauteur. La hauteur, elle est de 10. Donc du coup, je vais multiplier par 10 mon périmètre de la base et j'obtiens 100. Donc 100 cm². Ensuite, pour le dernier exercice, j'ai un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire comme en sixième. Alors en sixième, donc on peut considérer que ce que je colorie en jaune, c'est une des deux bases, mais j'aurais pu en prendre une autre d'ailleurs. Pour avoir, alors si ça c'est la base en jaune, l'aire latérale c'est le périmètre de la base. Et donc pour avoir le périmètre de la base, je vais faire le tour, c'est-à-dire 6,1 avec mon 4,5 que je vais multiplier par 2. Et donc tout ce que j'ai souligné en jaune, ça concerne le périmètre de la base. Je vais multiplier par 5 cette valeur-là pour avoir l'aire latérale. Donc j'ai bien 106 cm². Alors ça pourrait correspondre, si je fais du coloriage, à cette partie-là. Tout ce que je colorie en vert, c'est bien ce qu'on va appeler, et puis ce qu'on ne voit pas aussi, c'est bien ce qu'on va appeler l'aire latérale. Ensuite, bien pour avoir la surface complète, il va falloir que je calcule l'aire des faces que j'ai coloriées en jaune. Alors du coup pour ça, il suffit de faire 4,5 fois 6,1, on est sur 27,45, donc ça veut dire que l'aire d'une base c'est 27,45. Ensuite, mon 27,45, comme j'ai deux bases, je le multiplie par 2, et donc du coup j'ai un 54,9 que je vais ajouter bien, tout simplement au périmètre à l'aire latérale, et donc du coup avec mon 106, j'obtiens un 160,9 cm².